Samedi 29 mars 2025, un journaliste de BFM TV spécialiste de l'enquête sur la mort d'Émile s'est confié au sujet de la réaction de la mère du petit garçon après sa disparition. Invité de l'émission C'est l'Hebdo, il a détaillé ce qu'il avait pu se faire rapporter de sources proches de la famille. Powered Building. Écoutez, cet article est mort d'Émile, les doutes que sa mère aurait exprimés au sujet des grands-parents. 002.00 Le mystère reste entier. Âgé de 2 ans et demi, Émile disparaît alors qu'il était en vacances chez ses grands-parents au Haut-Vernay, le 8 juillet 2023. Ses grands-parents appellent les forces de l'ordre 1 heure seulement après sa disparition. Les recherches commencent alors, mais le cadavre du garçon ne sera retrouvé qu'en mars 2024 par une randonneuse. Après presque 2 ans d'enquête, les policiers privilégient désormais l'intervention humaine, écartant la piste accidentelle. Il y a des gradations. L'opportunité de faire un crime, c'est la plus faible. C'est-à-dire que l'enfant est arrivé la veille, ça se prépare. Ça peut être un crime d'opportunité. Un prédateur qui passe là et qui en profite. C'est plus faible, mais cela ne peut pas être négligé. Dans une enquête, rien n'est négligé. Une intervention humaine, ça suppose d'autres indices. Et la recherche d'indices et de témoignages, on est en plein dedans, à analyser, dans l'émission C'est l'Hebdo, sur France 5, samedi 22 mars 2025, le général François Daoust. Une famille désunie. Samedi 29 mars, le journaliste Arthur Herlin, qui suit le dossier pour Paris Match, était l'invité de l'émission C'est l'Hebdo, sur France 5. Le journaliste a évoqué la mésentente qui règne désormais entre les parents d'Émile et les grands-parents. Une tension familiale qui aurait été particulièrement marquée, selon ses dires, depuis que l'enquête s'est tournée vers le grand-père d'Émile. Récemment, on m'a confirmé qu'ils ne se voyaient plus du tout et qu'ils ne se croisaient que s'ils n'avaient pas le choix de se croiser. Normalement, la famille se réunit tous les dimanches dans une chapelle d'Aix-en-Provence pour chanter tous ensemble sur une mezzanine dans le chœur, et là Marie et Colomban ne s'y rendaient plus, a-t-il expliqué. Selon les informations d'Arthur Herlin, la mère d'Émile jugerait désormais leur comportement bizarre. Elle dit « Je crois encore en leur innocence, mais leur comportement me ferait douter ». Ce sont les mots qu'on m'a rapportés. Ces informations n'ont pas été confirmées par la famille ou leurs avocats. Une enquête est en cours afin de déterminer ce qui est arrivé à Émile ce jour de juillet 2023.